Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient vers eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et, en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Ah, Seigneur Jésus, aimons-nous les uns les autres. Quand on aime, Dieu demeure en nous. Aimons-nous de cet amour pur, saint, amour de Dieu. Aimons les autres pour Dieu, avec l'amour même de Dieu. C'est important, cette parole de Saint Jean. On ne peut bien aimer, en fait, que quand on demande à la divine volonté d'opérer en nous. Alors, je voulais cet épisode de la vie de Jésus et des disciples est très belle, bien sûr, et il y a une belle métaphore, une belle image de ce que nous vivons aujourd'hui, mes amis, avec le règne de la divine volonté. Récemment, un grand théologien m'a écrit, et il m'a posé des questions, quelqu'un qui connaît oui, l'histoire de l'Église, qui connaît la théologie, qui connaît les mystiques, bien plus que moi, tout petit, et il m'a dit, oui, je découvre les écrits de Louisa, c'est magnifique, j'ai besoin de tes conseils. Alors je me suis senti tout petit, vous comprenez ? J'ai besoin de tes conseils. Et alors, il me posait des conseils. Et alors, j'ai répondu. Mais en fait, à la fin, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas. J'ai répondu, oui, mais je ne sais pas quoi te dire. Lis, fais le don de ta volonté parce que, voilà, j'étais gêné de dire que tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait appris, eh bien, ça passait un petit peu comme l'Ancien Testament quand on découvre le Nouveau Testament, quoi. C'est bien, c'est là, évidemment. C'est des bases, mais... Et quand on passe du Nouveau Testament à la divine volonté, c'est la même chose. C'est la même chose, tout est bien. Jésus dit, ce que je te dis à toi, dit Jésus à Louisa, tu peux chercher dans les livres, dans les docteurs, chez les saints, partout, tu ne trouveras jamais ce que je te dis. Jamais. Et ça... On ne peut lâcher ça et accepter ça que quand on est touché par la divine volonté, quand on découvre que c'est le dévoilement de Dieu. C'est Dieu qui se dévoile, c'est-à-dire c'est ce qui correspond à la venue intermédiaire de Jésus. Vous savez, Jésus vient, il est venu, Noël, historiquement, comme on va à Bethléem, on a été pour ceux qui ont été, c'est ici, c'est ici, il est venu historiquement. Il reviendra dans la gloire avec tous ses anges, mais il y a cette venue intermédiaire, justement, où il prépare son règne. Il vient, et c'est le don de la divine volonté qui vient établir son règne. On avait pensé que Jésus n'était venu sur terre que pour nous sauver du péché, à cause du salut. On nous a enseigné ça. C'est pas vrai. Jésus serait venu sur terre, mais pour régner.
pour régner avec ses enfants. Le fait qu'on ait péché fait qu'il vient sur terre, mais pour souffrir. Il vient pour d'abord faire la rédemption et, comme dit Jésus dans le livre du ciel, c'est le plan B. Jésus dit pas le plan B, c'est moi qui dis ça, mais c'est le plan secondaire, il dit, qui devient maintenant à la première place, c'est-à-dire la rédemption. Donc il y a évidemment un plan B pour que l'on puisse revenir, vous comprenez, au rang, au but et à la finalité pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire être l'homme, le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu. Alors, donc, cette venue intermédiaire de Jésus est très importante. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, Jésus est là, les disciples sont dans la barque, et puis ils sont au milieu de la mer et ils peinent à ramer. C'est l'histoire un peu de l'Église, c'est un peu cette image que j'ai. Notre temps est difficile, le Saint-Père est très attaqué, l'Église est très attaquée, les prêtres, la foi est comme absorbée par le monde, ceux qui nous dirigent nous inoculent, c'est le cas de le dire, des parasites, des idéologies, des antéchrists, évidemment. Le monde est complètement dirigé par le pouvoir du Satan, comme dit Jésus. Le prince de ce monde, bien sûr, domine complètement, sur plus que jamais. Et alors, voilà, donc une situation difficile, et il marche, et Jésus arrive, vous voyez, il arrive. Et alors, ils ne le reconnaissent pas, c'est un fantôme, vont-ils dire. Et c'est ça un petit peu, mes amis, et vous les missionnaires, travaillez, faites connaître, n'ayez pas peur, donnez les écrits, parce que vous ne pouvez pas faire plus de bien à vos frères, aux hommes et à l'humanité, non seulement en accueillant vous le don de la divine volonté pour faire des actes divins, c'est-à-dire les actes même du Christ qui vont toucher tous les cœurs, qui vont aller dans toutes les générations passées, présentes et futures. Donc déjà, c'est la plus grande des charités, c'est le plus grand service que vous pouvez faire à l'humanité, c'est d'accueillir le don de la divine volonté, de commencer à vous nourrir de ces vérités qui transforment et qui nous vous permettent d'opérer en Dieu, par lui, avec lui, en lui, et ensuite faire connaître les écrits, bien sûr, puisque c'est là que vous les libérez, que vous lirez. Alors, vous pouvez être bouleversé, comme peut-être ce théologien et d'autres, qui vont dire, mais attends, c'est pas possible, mais alors tout ce que j'ai cru, alors maintenant, mais non, c'est là, le Seigneur nous a guidés, le Seigneur nous a guidés, nous a conduits, il nous a appris à prier, il nous a donné le béaba, il a parlé d'abord notre langage. Jésus dit, j'étais obligé d'adopter un langage dans l'Évangile, parce qu'un langage adapté aux gens, parce qu'ils ne savaient pas, donc j'utilisais des choses simples. Voilà, des images, la vigne, la brebis, et tout un tas d'autres choses. Maintenant, le langage de Jésus est beaucoup plus... Il dit, maintenant, dans le livre du ciel, dans l'évangile du royaume de la divine volonté, j'utilise un langage beaucoup plus développé de réalités célestes et de choses qui vraiment dévoilent ce que je suis, le royaume, ce que je suis et ce que vous êtes. Et oui, c'est ça qui est important. C'est qu'on découvre, qu'est-ce que nous découvrons? Et c'est là où ça devient difficile. On découvre ce que nous sommes. Mon Dieu, comment je peux être ça si je suis encore tellement pécheur? Vous voyez? Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment la miséricorde de Dieu. Alors, eh bien, Jésus dit à Louisa, vous aurez la citation il dit pareil, il dit « Ma fille, courage, n'aie pas peur. Et la confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Confiance, c'est moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'approche de nous, comme il s'approche de ses disciples dans la barque, qui rament, qui sont dans la difficulté. Eh bien, c'est Jésus qui, dans cette histoire du monde et de l'Église, aujourd'hui, vient avec le royaume de la divine volonté et il nous dit « Ma fille, courage, n'aie pas peur. » Et je vous dis, comme je disais à cet homme à la fin, lisez, commencez, lancez-vous, ayez confiance. Ma fille, courage, dans un autre endroit, confiance, courage, la confiance, l'insistance sans jamais se lasser. L'amour de notre volonté sont les armes qui nous blessent, qui nous affaiblissent et qui font qu'en fait, nous donnons à la créature ce qu'elle désire. Eh bien, Jésus s'approche de chacun de nous aujourd'hui, il nous dit voilà, tu veux, donne-moi ta volonté, je te donne la mienne, tu vas commencer à opérer en moi,
tu vas commencer à faire les œuvres que je fais, tu en feras même de plus grandes que celles que j'ai faites. Il l'a promis dans l'Évangile. J'ai besoin de toi. C'est l'appel de toutes les créatures à revenir dans le palais royal et de disposer de tous les dons de Dieu. Tous les attributs de Dieu maintenant sont notre propriété pour que nous puissions les donner, les offrir, les répartir, les diffuser partout, partout, partout. C'est formidable. Mes amis, bonne route. C'est Jésus. Ayez confiance. N'ayez pas peur. Courage.